Le magazine international Afrique Média est dans les kiosques avec à la une la célébration du 44e anniversaire de l'indépendance à Mongomo. Fraternité et amitié étaient au rendez-vous. Le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Mbasogo a choisi à dessein son village natal pour abriter ces manifestations en présence des chefs d'État et de nombreux invités de marque, notamment le chef d'État tchadien Idriss Déby Itno. Vous trouverez les détails de cette célébration de la page 8 à la page 9 de votre magazine. Le bimensuel revient également de la page 12 à la page 13 sur l'inauguration d'un nouvel aéroport international à Mongomoyen et une salle de congrès à Mongomo. Des réalisations qui mettent la Guinée équatoriale sur la voie de l'émergence, ce qui matérialise la volonté du président Théodore Obiang Nguema Mbasogo de développer davantage son pays. L'aéroport international de Mongomoyen est le grand cadeau de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Une œuvre de 190 millions de francs CFA entièrement financée par l'État équato-guinéen. Afrique Média Magazine vous permet de revivre l'inauguration par son excellence Obiang Nguema Mbasogo de la première centrale hydroélectrique de 120 MW destinée à couvrir les besoins énergétiques de la partie consulaire du pays et des villes frontalières voisines. Une révolution énergétique en marche en Guinée équatoriale. C'est à parcourir à la page 14 de votre bimensuel. De la page 16 à 22, le magazine revient sur la mise en service par le président Obiang Nguema du barrage de Diblo. Ce complexe hydroélectrique situé près de la frontière avec le Gabon va contribuer de manière significative à la résolution des problèmes d'énergie dans le pays. Un important investissement réalisé par le président de la République qui fixe l'émergence de son pays à l'horizon 2020. Et plus précisément à la page 18, le président Obiang Nguema attire l'attention sur l'investissement américain pour le déblocage économique de son pays. Malabo devient une fois de plus la ville qui unit les Africains et les Afro-Américains. Inauguration du nouveau siège de la CCEI Banque GE. À revivre également dans votre bimensuel de la page 23 à 22, c'est au cours d'une cérémonie grandiose tenue à Malabo 2, présidée par le président équato-guinéen. Une ouverture solennelle qui intervient au moment où cet établissement bancaire réalise des bonnes performances dans le pays. Le bimensuel d'information générale Afrique Média s'est en plus apaisanti sur le combat acharné de Théodore Nguema Obiang Nguema sur l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Le second vice-président de la République chargé de la Défense a engagé depuis l'année dernière une campagne de distribution de tôles à travers le pays. Fini les toits de paille en Guinée équatoriale. Environ 250 000 feuilles de tôle, 84 100 couvre-joints et 40 500 paquets de clous ont été gracieusement mis à la disposition des populations démunies de la province de Wélezas afin d'y éradiquer les toits désuets. Article à lire de la page 26 à 29. Affaire Daniel Leberg à consulter de la page 32 à 34 de votre magazine international Afrique Média. La Guinée équatoriale traîne Daniel Leberg en justice. Le pays d'Obiang Nguema a saisi la Cour internationale de justice de La Haye pour interdire toute ingérence de la France dans ses affaires et depuis lors, les relations entre la Guinée équatoriale et la France sont de plus en plus tendues. Votre magazine vous propose également dans ce dossier la quintessence du communiqué de l'État équato-guinéen authentifiant le mandat d'arrêt émis contre le citoyen français Daniel Leberg par l'Organisation internationale de la police criminelle et l'État équato-guinéen. Les détails de cette affaire, c'est à découvrir de la page 34 à 35. Votre bimensuel numéro double a consacré ses pages 36 à 37 à la prise de fonction de Clarisse Kossazan Dlamini Nzuma en tant que présidente de la Commission de l'Union africaine. Madame Dlamini Nzuma s'est installée le 15 octobre à Addis Abeba, de même que le vice-président et les 8 commissaires de la Commission. De grands défis attendent la nouvelle équipe pour la bonne marche du continent. Union européenne a feuilleté également de la page 38 à 40. Union européenne Afrique, un couple à la recherche d'un nouveau souffle. Les pays du continent veulent une coopération renforcée davantage avec le groupement des pays de l'Europe. Dans le but de les voir répondre plus encore aux préoccupations immédiates des populations africaines et contribuer de manière significative au développement du continent par des actions concrètes. Congo-Brazzaville également à l'honneur de la page 48 à 49. Sassou Nguesso, le bâtisseur infatigable. Le président de la République du Congo multiplie des initiatives pour le développement de son pays, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. L'International Afrique Média, le bimensuel d'information générale.